Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous voulez travailler sur un site WordPress sans publier immédiatement en ligne pour tester, développer, expérimenter, alors installez WordPress en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur, ou encore sur un sandbox, c'est-à-dire sur un serveur de test distant, est une excellente solution. C'est comme construire votre maison dans un modèle réduit avant de la bâtir sur le terrain. Vous voyez ce qui cloche, vous faites des essais, vous cassez des choses sans conséquence. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux alternatives modernes pour installer WordPress localement ou quasi localement. Playground WordPress et Local by Flywheel. Je vous guiderai pas à pas pour chacune et vous pourrez choisir celle qui vous convient. Allez, on commence, c'est parti. Avant de rentrer dans les démos, voici un aperçu comparatif rapide. Playground WordPress est un projet open source. Open source signifie que le code source du projet est ouvert à tous. Vous pourrez ainsi le modifier, l'adapter, etc. Playground WordPress permet de lancer une instance complète de WordPress dans le navigateur sans avoir besoin d'un serveur PHP et d'une base de données traditionnelle externe. Alors, si vous ne savez pas ce que sont serveurs PHP et serveurs de base de données, pas de panique, retenez juste que ce sont tous les éléments nécessaires pour faire fonctionner un site web ou un site WordPress, que ce soit en local ou directement chez l'hébergeur web. Ensuite, nous avons Local by Flywheel. Local by Flywheel est un outil desktop qui installe sur ta machine un serveur et automatise la création de sites. Pour chaque outil, je vais te montrer comment lancer un site WordPress, puis les points forts et les limites de chacun. Donc nous allons basculer sur mon navigateur pour découvrir ensemble Playground WordPress. Ce que vous voyez actuellement sur l'écran, c'est mon navigateur Opera. Alors peu importe le navigateur que vous utilisez, le principe reste le même. La première étape, c'est de vous rendre sur l'adresse URL suivante, playground.wordpress.net. Vous faites entrer, ce qui vous donnera accès à cette interface. Donc on obtient automatiquement une version neuve de WordPress prête à l'usage dans la session du navigateur. À partir de là, vous pourrez tester WordPress. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des pages, installer des plugins ou des extensions, installer, tester des thèmes, tester des fonctionnalités, etc., etc. Ici, nous sommes sur le front office. Vous pourrez vous rendre donc sur le back office, soit par la manière classique, à savoir en allant juste ici et en cliquant sur Dashboard, ou alors en utilisant le bouton qui a été mis à votre disposition par Playground et qui se trouve ici en haut à gauche. En cliquant dessus, vous ouvrez de nouvelles options. On va faire un petit tour rapide des options intéressantes. Donc, à partir de là, déjà, si vous voulez passer sur le back-office, il suffira de cliquer ici sur WP Admin. En cliquant dessus, vous voyez, vous basculez sur le back-office de WordPress. Si vous voulez revenir sur le front office de WordPress, il suffira de cliquer sur Homepage. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que veut dire front office, back office, je vous renvoie à la formation que je propose sur mon site emoimentor.com. C'est une formation dont l'inscription est gratuite et dont la formation WordPress est 100% gratuite. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est modifier la version de WordPress. Vous pouvez aussi modifier la version du PHP pour faire des tests de compatibilité, par exemple, pour ceux qui connaissent, bien sûr. Vous allez pouvoir changer la langue du back-office WordPress. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais passer en français. On n'oublie pas d'appliquer les modifications en cliquant sur ce bouton. Donc, ça réinitialise l'espace de travail pour prendre en compte ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir le passage du back-office en français. Élément très important, vous avez la possibilité de sauvegarder votre travail en le téléchargeant en .zip. Donc, .zip, c'est une extension de compression pour rendre le fichier plus léger. Donc, ça se trouve ici, dans les trois petits points. Et si vous cliquez ici, vous voyez, vous avez la possibilité de downloader ou de télécharger le .zip de votre travail. C'est très important de le faire le plus souvent possible, surtout quand vous faites de gros changements, car si vous ne le faites pas,
Vous perdrez tout le travail que vous avez fourni. En effet, c'est une instance temporaire. Ce qui signifie que si vous fermez l'onglet ou si vous actualisez la page sans avoir exporté ou sans avoir téléchargé votre travail en .zip, parce que c'est vrai, vous pouvez aussi l'exporter sur GitHub pour ceux qui connaissent, encore une fois, eh bien, vous perdez tout. D'accord? Toutes les modifications seront perdues. Donc, pensez à sauvegarder votre travail le plus possible. C'est l'un des gros inconvénients de cette solution, c'est que voilà, vous devez impérativement penser à faire les sauvegardes régulièrement. Si vous ne le faites pas, la moindre actualisation, la moindre perte de la page réinitialise tout le travail que vous n'aviez pas sauvegardé. Vous dépendrez aussi de la connexion Internet, bien sûr. Si vous avez une connexion Internet instable, votre navigateur pourrait se fermer ou alors vous pourriez perdre la connexion et du coup, votre travail ne sera pas sauvegardé. Donc, c'est là les deux plus gros points noirs, les deux plus grosses limites, les deux plus gros inconvénients de cette solution. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'autre solution, c'est-à-dire celle d'installer, de télécharger et d'installer une solution en local et qui permettra de ne pas dépendre justement de la connexion Internet cette fois-ci. Passons à la deuxième solution alternative pour vous permettre d'installer WordPress en local, celui de télécharger le logiciel qui s'appelle Local by Flywheel. Une fois téléchargé, il faudra l'installer et une fois installé, on pourra commencer à installer un WordPress et travailler dessus. Donc la première étape, c'est la même que sur Playground. Vous devez vous rendre sur votre navigateur. Donc ici, c'est toujours mon navigateur Opera et il faudra ensuite taper dans la barre d'adresse local wp.com. Vous faites entrer et vous arrivez sur ce site web. Donc, vous ne pouvez pas manquer les boutons de téléchargement. Vous en avez un ici et un ici. Ils mènent vers la même chose. Donc, vous pouvez cliquer sur l'un ou l'autre, vous aurez le même résultat. Moi, je vais cliquer ici et là, vous avez un petit formulaire à remplir. Tous les champs ne sont pas à remplir. Les seuls champs obligatoires, c'est le choix de la plateforme. Vous devez indiquer sous quel système d'exploitation votre ordinateur tourne. Donc moi, en l'occurrence, je suis sur Windows 11. Donc je vais choisir comme plateforme Windows. Si vous êtes sur Mac, vous choisirez Mac. Si vous êtes sous Linux, vous choisirez Linux. Le nom et le prénom ne sont pas obligatoires. Vous pouvez passer directement au choix du type d'organisation. Moi, je vais mettre autre. Et au niveau de l'adresse mail, une adresse mail qui vous appartient. Pour moi, c'est emapwebmentor@gmail.com. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Get It Now. Voilà, on vous demande de choisir l'endroit où vous voulez le télécharger. Donc, une fois que vous l'aurez choisi, vous cliquerez sur Enregistrer. Je ne vais pas le faire, je l'ai déjà téléchargé, il est déjà présent sur mon bureau. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel Local by Flywheel, vous devriez récupérer ceci. C'est l'exécutable qui va permettre d'installer Local sur votre ordinateur. Si vous êtes sur Windows comme moi, vous devriez le retrouver dans votre dossier téléchargement. Moi, je l'ai déplacé, je l'ai mis sur mon bureau pour la présentation. Donc, une fois l'exécutable récupéré, double-clic dessus pour lancer l'installation, exécuter. Ça vous donne accès à cette première boîte de dialogue. Donc ici, on vous demande de choisir les options d'installation. Est-ce que vous souhaitez l'installer pour tous les utilisateurs de l'ordinateur ou est-ce que vous voulez l'installer que pour vous? Moi, je vais laisser par défaut et je vais faire suivant. Ici, on vous demande de choisir le dossier d'installation. Vous laissez par défaut. Sinon, vous faites parcourir pour choisir un dossier spécifique. Veillez seulement à avoir suffisamment de place pour installer le logiciel. Donc, l'espace requis est de 1,9 gigaoctets. Donc, vous devez avoir, bien sûr, au-dessus de 1,9 gigaoctets pour pouvoir l'installer. Cliquez sur Installer. Donc, à la fin de l'installation, vous allez avoir l'icône locale qui va s'ajouter sur votre bureau. Il suffira de faire un double-clic dessus pour lancer le logiciel et commencer à créer votre ou vos premiers sites WordPress en local. Voilà, l'installation est terminée. L'icône est bien présente sur le bureau. Là, je vais cliquer sur Fermer et comme la case Lancer local est cochée, eh bien, il va ouvrir le logiciel sur votre ordinateur. Vous arrivez sur cette interface. Cette interface d'administration, c'est elle qui va vous permettre de créer votre premier site WordPress en local, en cliquant sur ce bouton ici en plein milieu ou ici. C'est la même chose. Add local site, create a new site, ça va donner le même résultat.
Donc, on va cliquer sur Create a new site. Ici, il vous demande de choisir si vous voulez créer un nouveau site ou si vous voulez le créer à partir d'une sauvegarde Blueprints. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous laissez tout par défaut. Pareil, la suite des paramètres, je vous conseille de laisser tout par défaut pour commencer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est notion de PHP, MySQL, base de données, migration, etc., ne touchez à rien, ce sera très bien. Plus tard, quand vous aurez beaucoup plus d'expérience, vous pourrez modifier l'environnement de travail pour faire des tests de compatibilité, etc. Là, en attendant, pour votre première création, laissez par défaut, vous faites Continue. Là, on vous demande de choisir un nom pour votre site. Donc là, je vais mettre celui de mon site web, même s'il existe déjà, puisque c'est pour le test. Donc, Emma Web Mentor. Je ne touche pas aux options et je fais Continue. La même chose, au niveau du choix de l'environnement, je laisse par défaut, Continue. Maintenant, il vous demande de choisir un nom d'utilisateur WordPress, un mot de passe WordPress robuste et une adresse mail. Donc, ces informations sont indispensables pour vous donner accès au back-office WordPress. Effectivement, cette partie est sécurisée par un identifiant et un mot de passe. Donc, mettez des informations robustes et ne les oubliez pas car vous allez en avoir besoin pour accéder au back-office. Si vous oubliez, eh bien, vous n'avez plus qu'à supprimer le site WordPress que vous venez de créer et d'en recréer un autre en n'oubliant pas cette fois ni le nom d'utilisateur ni le mot de passe. Donc, c'est ça qui est bien quand vous êtes en local. Si vous vous trompez, vous pouvez effacer et recommencer. Vous ne prenez pas de risque, vous ne perdez pas d'argent. Donc, c'est ça l'idée. Donc, ici, je vais mettre mon prénom comme nom d'utilisateur et pour le mot de passe. Bon, je ne vais pas mettre un mot de passe robuste ici parce que c'est pour le test, mais vous ferez attention à ça. Au niveau de l'adresse mail, je vais laisser aussi par défaut. Vous mettrez votre adresse mail et les options avancées, je ne touche pas. On clique sur Add Site et là, vous allez avoir votre logiciel local by Flywheel qui va installer automatiquement WordPress pour vous. Alors là, vous avez vu un écran noir s'afficher à l'écran. C'est parce qu'en fait, j'ai eu des demandes d'autorisation. En effet, local a besoin pour fonctionner de vérifier certains paramètres réseau. Donc, local demande des autorisations réseau et c'est votre pare-feu qui vous demande donc de valider ou non l'installation. Vous validez effectivement pour que local puisse s'installer correctement sur votre ordinateur. Donc, une fois que c'est terminé, vous voyez, l'interface a changé. Vous avez ici le nom du site que vous venez de créer. Donc, moi, c'est Emma Web Mentor. Et vous avez ici pas mal d'informations. Donc, c'est les informations de l'environnement sur lequel ce WordPress va tourner. D'accord? Donc, c'est pour ça, hein, vous avez pas mal d'informations comme le serveur web qui est utilisé ici. Donc, c'est Nginx, la version PHP, la version de la base de données, etc. Si vous ne connaissez pas, vous laissez comme ça, vous ne touchez à rien. Ceux qui connaissent, vous voyez, vous aurez la possibilité de modifier tous ces paramètres. D'accord? Pour faire des tests de compatibilité, pour vérifier que c'est compatible avec un autre hébergeur, etc., etc. Quelques mots sur le SSL ici. Si vous ne savez pas ce que c'est, le certificat SSL, si vous voulez, en fait, c'est un outil qui permet donc de sécuriser les pages de votre site web. Donc, vous l'avez déjà vu, c'est forcément le cas si vous utilisez le web, puisque, en fait, quand vous allez sur votre navigateur et puis que vous visitez un nouveau site, vous avez souvent la notion HTTPS qui apparaît dans la barre d'adresse. Le S de HTTPS indique ici que vous avez un certificat SSL qui est installé. Son rôle, c'est de sécuriser les saisies clients. D'accord? Donc, vous allez avoir des clients qui vont sans doute remplir des formulaires d'inscription, des formulaires de contact, des formulaires d'authentification, des numéros de carte bancaire, etc. Donc, toutes ces informations-là sont sensibles. Il faut les protéger. Le certificat SSL, c'est son rôle. Il va chiffrer ou crypter les données avant qu'ils arrivent jusqu'au serveur de base de données qui permet de vérifier justement que ces informations sont valides ou non. D'accord? Donc, d'ailleurs, vous l'avez sans doute déjà vu, si vous êtes sur un site qui n'est pas en HTTPS, le navigateur vous envoie un message d'alerte indiquant que ce site n'est pas protégé et il vous invite à le quitter. Mais si vous continuez à l'utiliser, c'est à vos risques et périls. D'accord? Les seuls sites que vous trouverez encore en HTTP, dans la plupart des cas, ce sont des sites qui ne récoltent aucune information sensible. Ça existe encore. On appelle ça des sites carte de visite, où en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est juste des informations pour vous dire qui est le propriétaire du site ou qui est le propriétaire du service, mais ça n'ira pas plus loin.
Une fois que vous avez installé Local by Flywheel, une fois que vous avez créé votre premier site WordPress, comment se rendre sur votre site? Il suffira de cliquer soit sur WP Admin pour aller directement sur le back-office WordPress ou sur OpenSite pour aller sur le front office de votre site WordPress. Je vais cliquer sur WP Admin. Voilà. Et ce que vous allez avoir ceci. Donc ça, c'est la page d'authentification du back-office WordPress. C'est ici que vous allez mettre les identifiants et mots de passe que vous avez renseignés au moment de la création du site depuis Local by Flywheel. Donc là, moi, je vais mettre mon prénom. J'avais choisi Wayne. Le mot de passe, j'ai mis un mot de passe très simple ici pour la présentation et vous cliquerez sur se connecter. À partir de maintenant, vous êtes sur votre WordPress. Comme vous pouvez le voir, vous pourrez commencer à créer vos pages, installer des extensions, des plugins, tester ou installer des thèmes, tester des fonctionnalités, etc., etc. Pour accéder au front office, vous pouvez le faire depuis l'interface back office, d'accord? Alors, je vais le remettre à l'écran. Voilà. Vous pouvez le faire à partir d'ici. Sinon, vous cliquerez sur Local by Flywheel sur OpenSite et vous aurez accès au front office. C'est la partie qui sera visible côté client. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport aux deux solutions qui vous permettront donc de tester en local ou quasiment en local un site WordPress ou plusieurs sites WordPress, d'accord? Donc, on va pouvoir passer à la conclusion. Ah oui, petite chose, petite parenthèse, j'ai oublié. Si jamais vous fermez Local by Flywheel, donc la première chose que je vous invite à faire, c'est de stopper les sites. Vous avez un bouton ici qui permettra de stopper en fait le serveur web que vous avez installé en local et qui est géré par le logiciel local. En faisant cela, si vous cliquez sur WP Admin, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus accès au tableau de bord. Donc, je vais me mettre ici. Si j'actualise la page, alors, il se peut que vous ayez le cache du navigateur qui fait obstacle. Ce n'est pas grave. En tous les cas, quand je vais fermer ici Local by Flywheel, donc quand je vais le fermer complètement, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez plus accès au back-office. C'est normal, le serveur web est arrêté. D'accord? C'est pour cette raison que lorsqu'on crée un site web, on le met chez un hébergeur web, puisque lui veille à ce que les serveurs tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption. Ça permet à votre site d'être toujours visible sur le net, de nuit comme de jour. D'accord? Là, si vous stoppez local, le serveur web est éteint, donc le site ne peut plus fonctionner. À ce moment-là, pour le relancer, il suffira de faire un double-clic ici sur votre icône locale, ce qui relancera l'interface Local by Flywheel. Vous allez sur le site WordPress que vous voulez démarrer et vous cliquez sur Start Site. En faisant cela, lorsque vous allez cliquer sur WP Admin, vous retrouverez l'accès à votre back-office. Maintenant que vous avez vu les deux outils en action, voilà comment les choisir selon vos besoins. Pour des tests rapides, Playground sera le meilleur choix, puisqu'il n'y a pas d'installation locale. Pour des développements hors ligne ou sans connexion, Local by Flywheel sera le meilleur choix. Tout est sur votre machine, donc forcément, la connexion Internet n'aura pas d'impact. Pour des besoins de configuration personnalisée de serveurs, ce sera également Local by Flywheel qui sera le meilleur choix, puisque vous pourrez ajuster des paramètres comme le PHP, MySQL, etc. Même si Playground le permet de le faire, c'est beaucoup plus limité. Pour une expérimentation éphémère, Playground sera le meilleur choix, le meilleur candidat. C'est très rapide à lancer et c'est très rapide à supprimer. Et enfin, pour un workflow plus avancé, tout ce qui est blueprint, export, téléchargement, etc., vous aurez des possibilités plus poussées avec Local by Flywheel. En gros, pour résumer, si vous débutez, je recommande de commencer par Playground pour tester rapidement, puis de passer à Local dès que vous voulez plus de contrôle. Quelques limites à garder en tête. Une instance temporaire et une dépendance à la connexion Internet concernera Playground. Une dépendance à votre machine, à votre ordinateur concernera Local. En conclusion, voilà un tour complet de deux approches efficaces pour faire tourner WordPress en mode local sandbox. J'espère que cela vous aura donné des idées pour gagner du temps, tester des sites en toute sécurité et améliorer votre flux de travail. En espérant que cette vidéo vous aide, vous, vos collègues développeurs ou étudiants.
Merci et à bientôt.